Le plus grand menteur, manipulateur, c'est Adebayor. Salut famille de Congolais. Qu'est-ce qui se passe au Togo? La famille. Mon deuxième pays, le Togo. Et... Notre ennemi. Vous connaissez Adebayor? Le pocho. Il y a des gens qui sont sortis pour essayer de le lyncher pour dire qu'il n'a rien apporté au Togo. Adebayor, c'est qui? Les gars, s'il vous plaît, pardon. Je sais que vous êtes fâchés. Peut-être qu'il n'a rien réalisé. Il n'a pas apporté quelque chose au Togo. Mais n'oubliez pas la légende qu'il est. Ce que vous glorifiez, lui ne regarde pas là-bas. C'est là. Sinon, l'intention. Moi, je connais mon patron. Je connais mon chef. Bon, vous les Togolais là, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Pas tous les Togolais, ceux qui font des vidéos pour... Parce que j'ai vu une vidéo hier là, ça m'a pas plu hein. Parce qu'il y a plein de personnes qui connaissent Adebayor par rapport au Togo. Il y a plein de personnes là, c'est quand ils entendent Adebayor, ils pensent au Togo. Moi, je pense que même là, il est plus connu dans certains pays, dans certains continents, que même votre propre pays, le Togo. Ouais. Parce que c'est une légende. Respectez-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour les Togolais. Voilà. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez vu comment le respecter à la finale de l'Europa League. Vous savez, il a joué à Tottenham. Respectez-le, c'est votre camarade. Et puis envoyez... Les Togolais, venez. Les Gabonais, venez. Peuple africain, venez. Regardez, je ne sais pas qui était sur ce live. Adebayor. Et puis envoyez les petits joueurs, ils n'ont même jamais vu l'avion même pour aller en Europe jouer. Ils sont là au Togo depuis, ils ne s'en sortent pas. Vous qualifiez même pour la Coupe d'Afrique. Petite Coupe d'Afrique, là, ça vous dépasse. Quand Emmanuel Adebayor était là, vous n'avez pas participé. Respectez-le, hein. C'est une légende. Maréchal Chéri Emmanuel Adebayor, l'ex-international togolais Chéri Emmanuel Adebayor se retrouve actuellement dans la sauce La Famille. L'ex-capitaine des hyperjeux du Togo se retrouve actuellement dans la sauce suite aux accusations, suite à des dires et aux accusations de certains de ses propres frères togolais La Famille. Mais le maréchal Chéri Emmanuel Adebayor, vu que c'est une légende en Afrique, vu son influence partout en Afrique ici, il y a certains internautes d'autres nationalités qui n'ont pas hésité à prendre la défense du Chéri Emmanuel Adebayor La Famille. Et à l'heure où je vous parle, c'est fort. Que se passe réellement? Si vous vous rappelez bien récemment, Antala était du passage au Togo suite à l'émission de House of Challenge. Comme bon, nous savons tous que Tony TV est le vainqueur. Voilà, il a été accompagné par quelques têtes, ça du groupe en fait, dont lesquels Antala aussi en fait partie. Donc, lors du passage d'Antala au Togo, il n'a pas hésité, voilà, à rejoindre le maréchal Chéri Emmanuel Adebayor. Et c'est là, il a gardé un bon contact avec le maréchal Chéri Emmanuel Adebayor. Il a été accueilli, il a été véhiculé, ça y est, il a été bien accueilli par le maréchal Chéri Emmanuel Adebayor. Et malgré la valeur que le maréchal Chéri Emmanuel Adebayor a donnée à Antala, il y a certains de ses propres frères togolais qui essaient de l'attaquer, notamment Raoul Leblanc, qui essaie de dire des choses bizarres sur lui. Enfin, mais c'est fou. Bref, je ne vais pas trop vous poser la parole. Je vais vous laisser voir quelques extraits de la vidéo de la réaction des gens concernant cette affaire. Et aussi porter pas mal d'internautes ivoiriens qui essaient de défendre Chéri Emmanuel Adebayor La Famille par rapport à ce qu'il a fait. Et après, on se capte pour la décortication sur ce. Je vous incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout ce qui se passe à La Famille. C'est très important. Let's go. C'est pas le truc à moitié. Quand je dis, je fais. Quand je ne peux pas le faire, je dis. Tu as fait les choses à moitié avec Koumou. Est-ce que tu as fait les choses à moitié? Ne viens pas te vanter devant la caméra ou bien devant tout le monde. Qu'est-ce que tu ne fais pas à moitié? Qu'est-ce que tu ne fais pas à moitié? On a vu des choses ici. Je t'ai vu, c'est juste avec les chiens que bah, on ne veut pas en parler. Je rentre dans mon trou et puis voilà. Je connais le cœur de... Ça veut dire qui? Antala, je te donne 2 mois. Si ta vie ne change pas, comment tu s'assois par terre, tu mon Dieu, et Choka fait plus que toi. Choka, tu connais Choka? Choka fait plus que toi. Mais Choka continue à marcher à pied à Toulouse là-bas. Précisément, je suis au Bénin. Je vais dormir. Si tu veux.
Si tu veux dormir quelque part, tu me jusqu'à ce soir, il est quelle heure? Il est 14h21 à Paris, donc il doit être midi 21 à Paris. Donc j'appelle un de mon petit, t'organises un appartement, tu vas retrouver l'appartement ce soir. Il n'y a même pas de problème. Après, boss. Chihuahua. Eto ne peut pas faire ça. Drogba ne peut pas faire ça. Si Drogba veut me faire ça, ou Samuel Eto'o veut... C'est une boss, il t'appelle, il ne peut pas venir en caméra. Mon beau, mon grand frère, Adeba Chéhi, tu peux plus prouver quelque chose à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui te grimpe? Qu'est-ce qui te dérange? Attends. Attends, je me connecte vite fait. Adieu. Eh, Adeba veut appeler directement comme ça un Bénin pour qu'on trouve. Eh, Adé! Ah la Chihuahua, Amérébéni. Merci. Non, merci, Seigneur. Merci. Oui. Yes. Yes, Seigneur. Vous avez maintenant vu pourquoi, quand je suis avec le boss, l'argent n'est rien, non? L'argent, c'est pas ça. Vous avez les avantages maintenant, non? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, je n'en voulais pas en parler parce que même petit donné, c'est foutu de nous en fait. Maintenant, comme les gens l'ont appelé devenu soutenu le petit ingrat, qu'est-ce qui s'est passé? Adeba est venu sur la toile, écrit un truc là que quoi, je vais encore la soutenir. Il a fait un commentaire où les gens ont capturé. Ouais, il a fait un commentaire où les gens l'ont capturé et puis on l'a publié. Maintenant, il arrivait que le petit progresse dans le Rough Challenge. Le petit progresse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout un peuple était derrière le petit. Donc, automatiquement, normalement, à Adeba, c'est des choses comme ça, il récupère. C'est des choses comme ça, Adeba récupère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a écrit des commentaires, il sait que nous aussi, on est sur la toile. Et c'est Togbe PC, moi, d'autres blogueurs, etc., qui ont soulevé ce petit. Maintenant, qu'est-ce qui... Donc, maintenant... Hein? Sinon, Adeba, on n'a pas le temps d'un talent. Moi, je calcule les choses. Maintenant, comme le peuple soulève le petit pour contrecarrer tout ce que nous faisons, que lui s'en fout de là, pour qu'on puisse regarder, lui, il a pris un talent. Le loger dans sa maison. Manger, c'est tout ce qu'il peut faire pour le petit en talent. Juste pour donner des pics indirectement à ce petit. Juste pour donner des pics directement à tout un peuple. Hein? Ce que vous glorifiez, lui ne regarde pas là-bas. C'est là. Sinon, l'intention... moi, je connais mon patron. Je connais mon chef. Sinon, il a fait ça juste pour nous larguer. Oui, sinon, vous regardez, on est là. La chemination d'Adeba, on ne dure pas trop longtemps. On a vu pour les drogueurs de Banou ici. Attends là, où il y a des gens qui ont dit, toi tu te couches par terre, il y a des gens qui ont dit ici que c'est leur Dieu sur terre. Il y a des gens.
boîte, c'est la partie qui fait plus marrant. On arrive en boîte. Maintenant, comme par hasard, maintenant mes gardes, parce que moi j'ai toujours où je me pose dans chaque boîte. Donc je me suis posé et ils l'ont mis en face de moi. Il va chier. Donc maintenant, quand je regarde, mais qui est devant moi, c'est Antala. Et Antala, il baisse la tête, il lève la tête, il baisse la tête. Il était tellement mal à l'aise. Au bout de moment, il vient me voir et me dit, grand frère, maintenant je pensais que je vais partir. Je fais, mais écoute, la question revient, la même question. Tu vas partir comment? Il me dit Gozem. Je fais Gozem. Ok, je fais, ben écoute, comme j'ai 2 chauffeurs, je fais aide-toi, va, dépose-le. J'ai dit, mais tu fais quoi demain? C'est là où il me dit que demain il va aller en ville. Je fais, mais écoute, appelle ce chauffeur. Il me dit ton numéro. Je fais, oublie-moi. Moi, j'ai pas de téléphone. Donc, traite avec le chauffeur directement, prends son numéro et tu vas l'appeler et lui, il va me dire, et c'est à moi de donner le feu vert. Donc, au moment où tu auras besoin de mon chauffeur, tu l'appelles. Et tu vas avec lui, et lui va venir me voir, et moi je vais lui dire, il faut partir, il ne faut pas partir. Il me dit, ok. Et il part. Et le lendemain matin, franchement, je suis rentré à la maison, il était vers 6 heures. Je me suis endormi vers 6h30, le temps de me doucher, tout à brosser les dents. Je me suis réveillé vers 9h. Antel est déjà dans un live. En train de parler. En train de chanter, de crier là-bas. Moi, je me suis dit, ok, j'ai pris la douche, je suis descendu en bas. C'est là où le chauffeur vient me voir me disant que Antel l'a appelé comme quoi il aura besoin de la voiture à 15h, je crois. Est-ce que lui me demande quelle voiture prendre? Je veux que tu vas dans le parking, prends la voiture que tu veux. Donc, voilà l'histoire d'Antala. Mais il est vraiment fou. Moi, la partie où j'ai envie de rebondir sur une partie là. Antala. Donc, oui, pourquoi là, les gens trouvent la portière, hein? Oui, mais c'est vrai. moi, je te dis que je n'ai pas compris ça. Je te dis que le monsieur que tu vois là, je te dis que non. Je ne sais pas t'expliquer ça. Je te dis que moi-même. En plus, quand je vous la portière, il fallait pas comment il se comportait. Et quand je lui ai dit, Antala, demain, même à demain, ça, il m'a dit, bon, écoute, demain, quand je vais me réveiller, je vais t'appeler pour voir, bon, on se voit demain. J'ai fait, ok, patron. Mais au fait, quand il est rentré dans la voiture, il se mit dans sa tête qu'il est devenu patron. Tata Jémi. Oui. Le boss m'a rendu boss en fait. Le boss t'a rendu ma boule, hein? Et puis regarde, quand on est en boîte, non, je sens que j'ai envie de pisser, j'ai envie de tout. C'est ça, je disais, même si tu dois chier sur toi, non? Le boss, on te dit qu'il te regarde. Après, j'ai à un moment donné, quand il y a un soir qui passe au son des Stone Boy, il chante, après il te regarde, après, genre, quand tu penses que tu regardes, il te toise. Et ça que, Seigneur! Je sens que non, je vais rentrer à la maison, pardon. Maintenant, quand le boss m'a laissé 5 minutes pour rentrer dans ces 5 mètres carrés là, oh, Tata Jémi, je n'ai pas fait la veillée, comme on dit chez nous au Gabon. J'ai montré au boss que oui, le pétard. Je te dis que Tata Jémi, moi-même, il vient me voir comme si médicament en temps là. Bon, tu es ici, normalement. Moi, je veux que toi, tu viennes à la maison et tu sens que, regarde, j'arrive sur le boss, hein. Il m'a dit non, attends là, bon. Comme tu es là, c'est chez toi et tout. Si tu veux, je te donne ma chambre et sent que boss. Boss, mais j'allais te le donner, hein. Moi, il y a pas de. Il m'a dit que, genre, il peut me donner sa chambre, genre, je pense à lui pour aller une pièce, que non, boss. Est-ce que tu as vu les collections là-bas, dans sa chambre? Tu as vu? Attends, mais Tata Jémi. Oh. J'ai dit au grand-père, si je rentre à Lomé, je vais... Dans la famille, vous en pensez quoi concernant ce qui se passe actuellement autour du maréchal chez Emmanuel Adebayor? Sinon, c'est faux. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est que, je ne comprends pas la mentalité de certains frères togolais qui essaient de dénigrer notre légende chez Emmanuel Adebayor. Malgré tout ce que ce monsieur a fait pour le Togo, malgré tout ce que ce monsieur a accompli pour les artistes, pour pas mal d'influenceurs togolais. Mais malgré ça, il y a certains qui sont ingrats, il y a certains, je ne sais pas, qui ne reconnaissent pas toujours la valeur du feu Emmanuel Adebayor. Je ne comprends pas pourquoi les gens essaient de rabaisser le maréchal chez Emmanuel Adebayor. Alors que ce monsieur, c'est un monsieur qui est gentil avec beaucoup de gens. Quand on l'a bien écouté, sur l'un de ses lives, il a dit des choses que si toi tu arrives à rentrer dans ce petit cercle, c'est fini.
Moi, quand j'ai analysé le marché chez Emmanuel Adebayor, ça dit c'est un monsieur, je sais pas, donc si tu as la chance, ça dit, si tu as la chance, il t'accepte dans sa vie, ça dit toi tu es gâté en fait. Tu es gâté, c'est-à-dire, il va te rendre heureux. Mais si tu essaies de le manipuler, si tu essaies de l'embêter, et c'est comme ça qu'il va t'oublier. C'est comme ça lui marche. Celui Emmanuel Adebayor, c'est un monsieur à grand cœur la famille. Il a fait pas mal de dons à la plupart des gens au Togo. Même selon les dires, c'est comme si il a même donné une voiture à Donny TV, le vainqueur de l'émission House of Challenge. Quelqu'un qui donne une voiture, cadeau prend cadeau. La famille, c'est facile? C'est pas facile. Même si c'est 5 francs quelqu'un te donne, il faut remercier parce que tu ne sais pas comment la personne s'est battue pour avoir son argent. Alors que le maréchal chez Emmanuel Adebayor s'est donné à fond, il a dépassé des millions, des centaines de millions pour le Togo. Pour ses frères togolais. En termes de dons, c'est-à-dire en ce qui concerne les dons et tout, il a fait beaucoup de choses pour ses frères togolais. Mais malgré ça, ils ne veulent pas reconnaître les bienfaits du maréchal chez Emmanuel Adebayor. Bien sûr qu'il y a certains qui reconnaissent, il y a certains qui connaissent vraiment sa valeur. Et vous n'allez jamais voir ces gens venir raconter des choses sur lui, sur la toile. Il a fait beaucoup de choses aux artistes. C'est-à-dire, peu sont des artistes togolais qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide du maréchal chez Emmanuel Adebayor. Même les Toufan, je n'ai pas dit que c'est lui qui a construit la carrière des Toufan. Non, je n'ai pas dit comme ça. Mais les Toufan aussi ont bénéficié de lui. Comme vous pouvez le voir, même quand il avait le jet privé, voilà. Il passait, ça lui faisait sa vie avec les artistes, les Toufan. Santinos Raphaël, on n'en parle même plus. Ce que ce monsieur a fait pour Santinos aujourd'hui, voilà, il a contribué au succès. Il a contribué à la carrière de Santinos Raphaël. Parce que quand Santinos n'était même pas connu, c'est lui qui prenait ses photos, il les mettait sur ses pages. Ça dit Instagram, Facebook, c'est lui qui faisait. Alors que Maréchal Emmanuel Adebayor était vraiment connu dans les temps. Et les gens se demandent, ça dit, c'est qui cet artiste? Et voilà, une légende comme chez Emmanuel Adebayor prend cette offre, il le met sur ses pages. Et c'est là que le maréchal chez Emmanuel Adebayor a pu attirer l'attention des gens pour faire remarquer Santinos Raphaël. C'est comme ça. Et il a fait, ça dit, il a fait des choses pareilles à la plupart des artistes togolais. Donc pour dire, ça dit, en bref, pour dire qu'il a vraiment contribué dans la vie de certains artistes togolais, la famille. Même Wizkid, il a bien dit sur l'un de ses directs que voilà, il a contribué aussi à la carrière de Wizkid. Il a aussi contribué à la carrière de Wizkid. Et voilà, imaginez, regardez là où Wizkid est aujourd'hui. Donc c'est pour combien de fois ce monsieur voilà, a un bon cœur. Ça dit, lui, c'est vrai, il dépense l'argent, mais il aide aussi financièrement la plupart des artistes. La plupart des gens, ça peut ne pas même être un artiste. Mais s'il voit que toi tu es dans des situations, il peut décider, ça dit, de t'aider. Donc c'est comme ça le marché chez Emmanuel Adebayor lui fonctionne en fait. C'est un monsieur très simple. Il ne regarde pas toi, tu n'es pas de ma classe. Ça dit, lui, il est toujours ensemble avec tout le monde. Il est très simple, il est très humble à la famille. Mais malgré ça, il y a certains qui ont des cœurs noirs, ça dit qu'ils ne veulent pas toujours reconnaître les faits, ça dit qu'ils ne veulent pas toujours reconnaître le bienfait du maréchal chez Emmanuel Adebayor. Et c'est dommage à la famille. C'est dommage. Ça dit, les gens ne connaissent pas l'importance du maréchal chez Emmanuel Adebayor. Une légende comme maréchal chez Emmanuel Adebayor, la famille. Pourquoi les gens n'arrivent à reconnaître la valeur de ce monsieur? Pourtant, à l'international, il est vraiment considéré. À l'international, le monsieur est considéré. Partout où il va, il est vraiment respecté. Quelqu'un qui a joué avec les Cristiano Ronaldo, il a joué contre le Lionel Messi, avec les légendes comme Samuel Eto'o, Didier Drogba. Quelqu'un qui a joué avec ces gens de personnes-là, la famille. Et voilà, il y a certains peut-être qui essaient de le rabaisser, qu'il a avant, ne donne rien, tout ça là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé pour lui? Ou bien quand il a en train de courir sur les terrains, quelqu'un s'est mis à courir avec lui. Donc il faut que les gens réfléchissent au moins. Moi je ne suis pas là pour critiquer, soit pour insulter qui que soit, mais ça dit ce qui est la réalité, qui est la ça, moi je suis en train de dire en fait. Ça dit il faut que les gens arrivent à reconnaître la valeur du monsieur Emmanuel Adebayor. Parce que ce monsieur, il fait beaucoup pour sa nation. Dans le domaine de la culture là, il fait beaucoup. Même quand il était joueur, quand il jouait pour l'équipe nationale, beaucoup de joueurs de l'équipe nationale ont bénéficié de lui. Et il a bien du succès sur l'un de ses directs. Les gars enlevaient même son propre argent pour donner à certains. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est comme ça. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi certains n'arrivent pas à reconnaître sa valeur.
parce que peut-être, bon, il y a quelques-uns qui n'ont pas bénéficié de lui et ils vont se mettre à le salir. Est-ce que la personne peut prendre en charge tout le monde? Au moins le peu qu'il fait pour quelques têtes, il faut qu'on le remercie, il faut qu'on reconnaisse au moins ça. Il faut reconnaître au moins l'effort des gens. Il faut reconnaître l'effort des gens. On a connu des footballeurs, ils ont leur argent. Est-ce qu'ils viennent investir au pays? Non. Ils construisent juste leur maison et tout. Est-ce qu'ils regardent même les jeux? Non. La personne se concentre, la personne, lui, se focalise juste pour ses projets, c'est tout. Il ne regarde même pas personne. Mais Adebayor, lui, ne sait même pas, malgré voilà, qu'il se concentre sur ses projets, il pense aussi aux jeunes. Comment aider aussi certains jeunes? Comment faire booster aussi certains jeunes à travers, voilà, à travers, je sais pas, à travers son influence? Comment faire booster certains artistes à travers son influence? Mais malgré ça, je sais pas comment, malgré ça, il y a certains qui ne reconnaissent pas sa valeur. Récemment, j'ai vu une de ces vidéos, c'est comme c'est sur le stade où je me rappelle pas trop. Les Bruns criaient pour lui. Adebayor, celui qui a réussi à faire crier beaucoup des Blancs. La famille, franchement, il faut que les gens reconnaissent la valeur de ce monsieur. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour les jeunes. Il a beaucoup fait dans le domaine de la culture. Moi, je sais qu'il a beaucoup fait dans le domaine de la culture. Il a aidé pas mal d'artistes. Et ça, je peux dire, il a fait beaucoup pour le Togo. Ouais, c'est pas tout le monde qui le font. Il y a des gens qui sont riches, il y a des milliardaires dans le pays, mais ils n'arrivent pas à aider les jeunes. Mais Adebayor, lui, il a quand même essayé. Pourquoi ne pas reconnaître sa valeur? Quand je crois qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ceux qui essaient de le critiquer sur la toile, ceux qui essaient de le dénigrer et tout. Donc, je crois que les gens là doivent s'arrêter. En fait, ils doivent s'arrêter. Et moi, ce qui me plaît chez lui, c'est un monsieur qui n'aime pas du tout la politique. Mais en ce qui concerne la culture, il s'investit à 100%. Ouais. Et c'est ça qu'on dit. Oh. Dans la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Et comme pour le voir récemment, il a organisé même des concerts. Des concerts, voilà, à l'occasion de l'indépendance et tout. Vous voyez? Et avec ça, il y a certains qui disent que voilà, qui ne fait rien pour les jeux. Il a engagé le concert à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo. Et les artistes qui sont venus prester sont payés. Ces artistes sont payés. C'est son argent là enlevé pour le donner aux artistes. Mais comment on dit maintenant que les gars n'investissent pas le jeu? C'est pour ça qu'il est avare. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Attends sur vos avis en espace commentaire. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de vos prochaines informations sur l'actualité. D'ici la prochaine vidéo, on se dit à la prochaine. Ciao, merci la fin.